de combat et un dur processus de négociation pavé de contraintes et de tractations. Le GPRA et le gouvernement français sont parvenus à signer les accords d'Évian durant le dernier round de négociations entre le 7 et le 18 mars 1962. Des accords soldés par l'annonce du cessez-le-feu le 19 mars 1962. Les négociations d'Évian ont fait valoir la force de persuasion et d'argumentation des négociateurs algériens qui ont tenu bon et n'ont pas cédé aux pressions du gouvernement Joxe. Yves-Roland Bilkar faisait partie de l'équipe des négociateurs français. Il avait été désigné par De Gaulle comme remplaçant de Paul Delouvrier. Et c'est moi qui avais la charge de tout le dossier économique, donc du pétrole, donc du Sahara. Et quand je sentais très bien, au fur et à mesure que je développais la thèse sur laquelle le Sahara ne faisait pas partie de l'Algérie, que je sais rien, personnellement, je n'y croyais pas, parce que moi j'avais été en stage à la Guatte pendant 6 mois. Et j'ai bien vu que tout ça, c'était quand même si c'était loin d'Alger, ça faisait quand même partie de l'Algérie. Selon Yves Bilkar, le lourd passé colonial et les actes terroristes perpétrés par les partisans de l'Algérie française ont mené les négociateurs français à abdiquer et reconnaître que l'Algérie ne pouvait qu'être algérienne. Ce qui est terrible, c'est tout ce qu'on a pu dire ensuite sur le fait qu'on avait bradé, etc. On a dit le général a tout bradé. Je dis, moi, je ne suis pas du tout, c'est vous, pied noir, par votre aveuglement. Vous n'avez toujours refusé toute évolution. Ça a commencé en 1936, avec le gouverneur Violette. Vous n'avez jamais accepté de partager le pouvoir. Vous avez, quand il y a eu le statut de l'Algérie qui a été fait par Negren, vous avez tout fait pour le saboter. Et vous avez fait tout ce qu'il fallait pour qu'on en arrive à ça. Pour moi, c'était une très, très grande aventure qui m'a beaucoup marqué. Et j'ai conservé pendant quelque temps, tout au moins, beaucoup d'amitié avec la nouvelle équipe algérienne, parce qu'il y a eu les accords Bouteflika de Broglie. C'est moi qui les ai négociés comme expert avec la délégation algérienne en face de moi. Il y a eu notamment Maroug, Abdallah Rodja et autres. Ces accords qui ont mis en musique, en pratique, les relations économiques et financières entre la France et l'Algérie. Mes parents criaient « Algérie française ». Puis moi, quand je suis devenue un peu plus grande, que j'ai compris, j'ai dit « Algérie algérienne ». Et en cette journée de la victoire,